Bonsoir tout le monde. Ce soir, je voulais vous montrer autre chose. Ce soir, je voulais vous montrer autre chose. Ça a l'air cool. Les demoiselles ont quitté. De quoi les demoiselles ont quitté, Juliette? Les demoiselles ont quitté? Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui veut m'expliquer ce que ça veut dire? Les demoiselles ont quitté. Pourquoi? Dans quel contexte? Vitaly, tu vas être très contente de voir le live de ce soir. Je vais vous présenter des choses. Elles ont quitté quoi? Le battle ou TikTok? Je comprends pas. Ah, Boyardi, puis tout? Ben non, pas tout, juste le battle. Pas TikTok. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, ils ont pas quitté TikTok. Ben non, ils ont pas quitté TikTok. Ils ont peut-être fermé le live. Ok, attends, sors Clo-Clo, là, faut enlever la désinformation. Ils ont quitté le live de Boyardi Battle, puis ils ont fermé le compte. Ils ont fermé, mettons, le live. Ils ont fermé leur live, puis ils ont quitté le battle, ils ont fermé le live. Ça, je comprends. Ils ont pas quitté TikTok, là, ils vont continuer de faire des battles. Ouais, mais on dirait qu'ils ne... Attends, si on dit qu'ils reviendront... Ils ont dit qu'ils ne reviendraient jamais, probablement en live avec Boyardi. Peut-être c'est ça qu'elles veulent dire. Je sais pas, moi j'ai pas écouté ça. Sincèrement, là, j'ai rien écouté de tout ça. J'étais occupé à autre chose. Merci King. Mais non, mais non, mais non. Mais non, ils ont pas quitté TikTok. Pensez-vous vraiment qu'elles quitteraient TikTok? Elles font de l'argent sur TikTok, pourquoi elles quitteraient? Non, 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 non. Mais non, mais non, non. Faut arrêter. Ben non, ben non. Mais non, non, non. Merci King pour les cadeaux, c'est gentil. Danick a dit qu'il est prêt à se faire dénigrer. Ben moi, j'embarque pas là-dedans. Allô, Cherry? Ouais, d'après moi, il y a eu un malentendu. Je comprends. Je voulais vous montrer quelque chose ce soir. Bonsoir, numéro 456. Non, non, j'embarque pas dans le drama, ça m'intéresse pas. On va tempérer les choses. Moi, je vais pas commenter ça. Là. Moi, je vais essayer de justement descendre la pression et non l'augmenter. C'est des histoires qui nous concernent pas. Mais il y a fort à parier que les demoiselles vont rester. C'est de très merveilleuses personnes. Ah ben cool, Chérie, sauf que Florence, là, en ce moment, elle n'est pas réveillée. Fait qu'elle l'entendra pas. Par contre, si on change le sujet parce que le drama, c'est du négatif. Puis moi, j'ai pas envie de parler de négatif. Moi, je souhaite que les demoiselles aillent bien. Je souhaite que Boyardi aille bien. Je me mêlerai pas de leur drama. Ça me concerne pas. Il y a tellement d'autres sujets qui sont plus beaux que de parler de drama. Non, ça m'intéresse pas. Ici, c'est anti-drama. Écoute ça ici, là. Ça ici, je veux juste montrer quelque chose, là. Ça, c'est un commentaire typiquement agressif, puis c'est un commentaire vraiment inapproprié. La mort, c'est toujours un sujet tabou. Quiconque me connaît sait à quel point j'accorde une importance capitale à la vie. Et je trouve que ça, je suis désolé, mais je peux pas être d'accord avec aucun commentaire qui ressemble à ça. Et j'espère, mes modératrices et mes modérateurs, que vous allez bloquer et muter toutes les personnes qui disent des choses comme ça, s'il vous plaît. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire, je vous laisse bloquer, muter ça, je m'en occupe même pas. Je voulais juste que vous montriez à quel point ce que les gens ils dépassent les bornes un petit peu. Là. Inquiétez-vous pas, on arrive à quelque chose de positif. Je vais fermer les commentaires pour vous le montrer. Oui, c'est ça, je reviens à ce que je voulais vous montrer.
Bonjour Bugs Bunny. Je vais fermer les commentaires parce que je voulais vous montrer quelque chose de très positif. Quelque chose qu'on... Ah, allez. Vous souvenez-vous... Bonjour Lewis, bonjour tout le monde. Vous souvenez-vous le 14... Le 17 avril 2024. Pas le 14, le 17 avril 2024. Vous souvenez-vous, c'était un peu de temps après la sortie de l'hôpital de Florence. Et vous savez, quand je vous dis que les comptes exposent montrent que les bouts négatifs et ne montrent pas les bouts positifs, bien, j'ai retrouvé plusieurs lives dans mon téléphone. Des lives de 8 heures. Là, c'est vraiment des lives entiers parce que mon téléphone fait 1 téraoctet de mémoire. Et parfois, je téléchargeais les lives au complet dans mon appareil. Et ça, c'est des lives qui ont été zappés en entier. Je vais vous montrer la complicité et la confiance entre Florence et moi alors que Florence est en psychose. On va montrer quelque chose de positif et non de négatif. Alors, je vous laisse admirer la chose. Vous allez voir la date qui est en haut. Je veux juste m'assurer qu'on voit rien de cette fois-ci parce que moi, je suis las des petits carrés, là, puis il y a des petits carrés en dessous qu'on voit pas, on voit pas, on voit pas. Excellent. Tout est bien flouté. Parfait. Donc, les petits carrés ne sont pas gênants. Les petits carrés, c'est seulement pour que vous voyez la date. La date ici du 17 avril 2024. Donc, vous allez voir, c'est des extraits qui malheureusement ne sont diffusés nulle part. J'en ai beaucoup des extraits comme ça. Je vais vous en faire écouter un de temps en temps. Donc, voici comment est-ce que Florence et moi, on est. Voici notre complicité au plus bas de la maladie mentale de Florence. Ah, attendez une minute, j'ai pas mis le son. Comme la recette secrète de PFK. On fera notre vie ensemble. Ça oui. Comme on l'a choisi. Et si personne ne peut comprendre qu'on s'aime à vouloir vivre ensemble, on s'aimera malgré le monde. Comme on choisi. On s'aimera malgré le monde. Comme on l'a choisi. Émotif, hein? J'ai pas fini. On est une équipe. C'est la meilleure rencontre. La meilleure. Je t'aime, ma femme. Moi aussi. À l'infini, c'est ça. Oui. Bang, 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 on est Roméo. Tu gardes wang, 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 la wapiti, c'est chaud. Non, 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 wang, 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 on est Roméo. Chiga had some time. Boom, bam, bam, magen moheo. Non, 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 la la iti, c'est chaud. Non, 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 wang, 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 body, body, Chiga had some times. Je t'aime. À nous le partage de nos rêves secrets. À nous la nuit. Tout ça, c'est des moments qui seront jamais exposés par les comptes expose. Ça détruit le narratif du méchant monsieur qui veut juste détruire sa femme. Ici, on voit que Florence était fragile et que je faisais tout pour la rendre heureuse et que je l'aime malgré ses difficultés, malgré ses maladies. Et j'ai pas peur de le dire, Florence, je l'aime malgré ses maladies. Les maladies viennent avec Florence et non pas à part. Et je me suis pas désisté de la chose. On le voit bien que c'est pas vrai qu'elle va pas bien avec moi.
Dans les expos, on voit bien Florence qui braille, qui a les faces toutes déformées. Mais si on prend le temps de regarder ici, Je t'aime. je veux juste qu'on le revoie, là. Je Hein? t'aime. À nous le partage de nos rêves secrets. On a tant de choses à savoir. Comme la recette secrète de PFK. On fera notre vie ensemble. J'essayais de la faire rire, puis de la rendre heureuse malgré ses moments difficiles, puis de la faire se sentir aimée. Hein? Savez-vous à quel point est-ce que c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un en psychose qu'elle est aimée? Savez-vous à quel point c'est difficile? Je vais vous expliquer la difficulté. Après, je remets les commentaires. Je veux juste que vous compreniez. Une psychose, c'est une perte de contrôle, une perte de contact avec la réalité. Déjà, en partant de psychose, avoir accès à ses émotions, c'est difficile. Parce que la personne qui est en psychose n'est pas en contact avec la réalité. Ensuite, il y a l'aspect médicament. Lorsqu'une personne subit une psychose, elle est très médicamentée pour l'assommer. Donc, encore moins en contact avec les émotions. Ensuite, il faut une complicité exceptionnelle pour arriver à aller chercher des émotions comme ça. C'est incroyable, la confiance puis l'amour que Florence a pour moi. Puis l'approche que je dois avoir, je dois l'adapter parce que je voyais Florence malheureuse, je voyais Florence triste, je voyais Florence... Puis je voulais y faire ressentir que je l'aimais. Et je l'ai autorisé à me donner un bec sur la joue malgré mes phobies. Je lui ai dit, on le voit pas dans l'extrait, mais c'est parce que l'extrait dure 8 heures, là, vous comprenez bien. Mais je lui dis, juste avant ça, je lui dis, tu peux me donner un bec sur la joue si tu veux, il n'y a pas de problème. Puis c'est là que ça a commencé. Donc, vous voyez, faut nuancer un petit peu ce qu'on voit. Faut nuancer, c'est pas tout à fait exact. C'est des segments que vous avez jamais vus que je vous montre. Je pense que je vais vous en montrer un à tous les jours, un segment que vous avez pas vu. Je pense que je vais vous montrer la complicité avec les dates s'il faut. On va vous montrer la partie cachée que les expos n'ont jamais montrée. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à vous montrer quelle est notre relation, qu'est-ce que vous avez jamais vu. Non pas pour prouver quoi que ce soit. J'ai rien à me justifier. Mais je veux simplement que vous compreniez que c'est pas aussi simple que ce qui est... Le raccourci qu'on voit dans les expos n'est pas vrai. Je suis beaucoup plus gentil, beaucoup plus tendre que les gens imaginent. Mais c'est un bel extrait que je vous ai montré et je vous en montrerai peut-être un autre demain. Je verrai, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de ça. C'est beau voir Florence sourire. Je te l'avais dit, Taliana Rose, que ça valait la peine d'attendre. J'en ai d'autres, inquiète-toi pas. Ben oui, c'est chou. J'en ai beaucoup d'autres. Je vous les montrerai. Je vais les trouver, je vais aller les isoler, puis je vais vous les montrer. Coucou Serge Brun. Le Nintendo Direct m'a pas impressionné, je l'ai trouvé emmerdant. C'était en live 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne l'ai pas filmé pour exposer, nous étions en live. C'était un live. C'était dans un live. C'est juste que vous voyez pas les commentaires dans les rediffusions. C'est tout. Oui, Florence, elle m'aime énormément. Effectivement, Juliette. Oui, rendre Florence heureuse à tous les jours, c'est difficile. C'est un bel accomplissement. Ben oui, je l'aime, ma femme. Ben c'est ça, Roxanita. Puis, je veux juste te répondre à toi, Mélissa, une bonne fois pour toutes.
Les tics n'ont aucun rapport avec des mensonges, du stress ou quoi que ce soit. Ça s'est installé avec le temps. Ça s'est installé avec le temps, j'ai toujours eu ça. Depuis, je sais plus combien de temps. Là. J'en ai toujours eu. Depuis que je suis petit. C'est juste que les tics sont pas toujours aux mêmes places. Des fois, c'est les épaules. Des fois, c'est la bouche. En tout cas. Tu peux croire ce que tu veux, mais ça n'a rien à voir avec un mensonge. Je comprends pas c'est quoi ce préjugé-là qu'un tic, c'est nécessairement parce que quelqu'un ment. Un tic, c'est un mouvement involontaire. Bon, c'est juste que tu peux prêter tes jeux à d'autres personnes maintenant, les jeux virtuels, à des personnes qui sont dans ton cercle de famille. C'est tout. Bon, regarde, Fizz, voilà. On va pas vous répondre, on va juste vous bloquer. Les modos, bloquez-moi donc ces personnes-là. Non, c'est pas provoqué par le stress habitant. Tu sais quoi, je vais te muter. Voilà. Tu reviendras dans une autre live. C'est vraiment pas le temps, mais vraiment pas le temps de faire du hate ici. C'est vraiment pas le temps, ça me tente pas. Ah ben Rock, je vais t'arranger ça. Tiens, voilà. C'est vraiment pas le temps. Vous irez hater ailleurs, ça m'intéresse pas. Ah tiens, regarde Rox. Regarde Rox, je vais t'épingler quelque chose, c'est un beau message pour toi. T'as-tu vu comme il est gentil avec toi, Iron? Je vais te laisser le bloquer puis le muter par moi toi-même. Ah, regarde, je vais le bloquer moi-même. Tu veux pas le faire? Parfait. Voilà. Règle d'or, tous les modos. Vous bloquez, mutez tous les irons. Tous les irons quelque chose. Un iron quelque chose rentre, vous bloquez, mutez. Je vais m'en occuper personnellement. Le hate, ça suffit. On n'est pas ici pour ça. Moi non plus, j'aime pas le hate. Ben oui, j'ai changé, Zachary. Tout à fait. Je me suis beaucoup amélioré. Oui, j'ai passé une excellente journée. Excellente journée. Une très belle journée. Ça me tentait juste de vous partager des belles choses comme ça. C'est tout. Ça me tentait de vous partager un beau moment. Noël de l'an passé et ta fête, même ambiance. Bah écoute, tiens, on va t'arranger ça. Merci beaucoup Sophie pour les roses, c'est très gentil. Je l'apprécie énormément. 5 belles roses. C'est extrêmement gentil. Bonjour Magic Boulette. Tout clean. Tout clean cut. Clic. Merci Chose Binouche pour le Teeny Tiny. Marco Polo. On va faire un vlog ensemble. Vous voulez? Ça vous intéresse de faire un vlog avec moi? Un vlog interactif. J'ai un projet. Mais c'est ça, Flo. Mais les expos ne montreront pas ça. Ça apportera pas de vue, ça. Ça
Ça apportera pas de vues. C'est le drama qui apporte les vues. Ils vont déformer comme ils veulent, mais c'est ça. Mon idée est la suivante. Et pourquoi pas un vlog basé sur la reconstruction? La reconstruction de sa personne, la reconstruction de son image, la reconstruction de la perception du public. Comment est-ce que ça se fait? En live, avec vous. Moi aussi, Velou, je t'aime beaucoup. C'est une bonne idée, hein? Ensemble, on va partir de la base, puis on va remonter. Mais en étant honnête, en expliquant les vraies choses, en étant sincère. En nommant les émotions au jour le jour. C'est ça que je suis en train de faire. Valou, non, en fait, pour être honnête, je me souviens pas de toi. Il y a tellement de personnes, donc... C'est pas nécessairement que je me souviens pas de toi, c'est que tu peux avoir eu un pseudo différent dans le passé. Un pseudo différent dans le passé ou quoi que ce soit, je m'excuse, je me suis étouffé. J'ai pas envie de répondre à ça, Raphaël Giroir. En tout respect. Non, j'ai envie d'être honnête. J'ai envie d'exprimer ce qu'on ressent au jour le jour, dans un temps donné. Bonjour, fraise framboise. Mais faire les choses sans se victimiser aussi. Ben, il se passe rien, fraise framboise, on parle. T'arrives au milieu d'une discussion, alors tire-toi une bûche, assis-toi, puis écoute. Le principe, c'est pas de repartir la discussion à chaque fois que quelqu'un arrive, sinon on n'en sort pas. D'arriver au milieu de la discussion, ben tire-toi une bûche, puis assis. On va discuter ensemble. Je suis pas fermé, c'est juste que tout répète. J'ai comme une demi-heure à répéter à chaque fois. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mitigé. Vous voulez que je vous dise, je suis mitigé. Il y a plusieurs choses. Merci, Shani Cédiote. Cédiote. Je suis mitigé parce que, d'une part, j'ai eu un beau big battle hier, donc une bonne dose d'amour. Hier soir aussi, ça a quand même relativement bien été. Un matin, j'ouvre mon live et pouf, la douche froide. Des haters en veux-tu, en voilà. Et j'ai décidé d'enlever le pouvoir de bloquer muter à tous les modérateurs ce matin. Hier aussi, je crois. Pour laisser les gens s'exprimer. Et de réaliser à quel point ça pouvait être toxique, les réseaux sociaux, puis à quel point je semblais pas être apprécié. Ça m'a fait un choc pareil. C'est toujours désagréable de remarquer ça. Ça m'a fait de la peine, ça m'a touché ici. Mais c'est pas grave. Ça a été riche d'enseignements quand même. Faut pas voir juste le côté négatif. Merci, Mom. Faut pas juste voir le côté négatif. Faut voir aussi le côté positif de la chose. Oui, je sais Magic Bullet, mais je pense pas que je suis apprécié tant que ça. Ben, classe Lilmo Spider, t'es débloqué pour commencer. Puisque sinon tu seras pas capable de commenter. Et puis deuxièmement, on essaie de parler en français un peu. C'est correct, y a pas de problème avec ça. C'est juste que les gens comprennent pas tous l'anglais ici.
vois-le qu'il y a des gens qui aiment te détester. Oui, ça, je le vois. Ça, je le vois. Inquiète-toi pas. C'est aussi des personnes qui vivent un mal-être. Oui, effectivement. Mais moi, je dois parler au jeu. J'aime quand tu parles en anglais. Ouais, je sais, Class Limo Spider. Je dois parler au jeu, sans me victimiser. Donc, je vais désactiver les commentaires parce que je veux expliquer quelque chose et je ne suis pas capable de me concentrer si il y a trop de commentaires. Ça stimule trop. J'ai le goût de lire tous les commentaires puis de répondre à chacun et c'est impossible pour moi de me concentrer. Donc, comment est-ce que j'ai vécu cette déferlante? Merci, Anna. Bien, d'abord, il y a plusieurs choses à considérer. Il faut considérer la chute. On commence par la chute. Parce que l'ascension, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Les vues, l'argent, la reconnaissance, etc. Ça, c'est bien le fun. Par exemple, ça atteint un plateau. Puis à un moment donné, tout ce qui monte finit par redescendre. C'est une loi de la gravité. On n'y échappe pas. Même une balançoire, on peut monter super haut, mais il y a bien un moment où on va redescendre. Pour remonter plus haut peut-être, mais pour redescendre ensuite. C'est un petit peu comme ça. Puis, j'expliquais à Florence hier, quand on avait fini notre live, que TikTok, c'était un petit peu comme un engrenage. Prenez le téléphone comme si c'était une roue d'un engrenage, puis imaginez qu'il y a des dents tout le long. Bon. Nous autres, quand on commence TikTok, on est ici. Puis là, la roue commence à tourner, tourner, tourner. Puis, whoop, on arrive au sommet. Une fois que tu es au sommet, ben, tous ceux qui sont là veulent monter. La roue doit tourner. C'est un principe fondamental. La roue ne peut pas rester fixe pour toujours, c'est impossible. De toute façon, même si on prend le principe qu'on est super adoré, on vieillit. Et le principe même de faire des battles toujours ne peut pas durer dans le temps. Même le principe du karaoké ne pouvait pas durer longtemps. Florence était pourtant au top de la somme, au top du sommet, au top de l'engrenage, au top de la pyramide, comme on dit. Mais vient un moment où les dramas s'installent, la cote de popularité commence à chuter, puis whoop, l'engrenage tend à nous ramener vers le bas. Mais l'affaire, c'est que quand on commence à tomber, c'est la vitesse à laquelle la vitesse à laquelle on accélère qui fait en sorte que on remonte. Je sais pas si je suis assez clair, mais la vitesse à laquelle la roue tourne fait en sorte qu'on est capable d'avoir assez d'élan pour remonter, ou au contraire, puis là ça redescend. Puis là on est fait. Tout le monde va subir une perte de vitesse, c'est indéniable. On peut pas toujours avoir des sommets. Même un jour, je vais vous surprendre, mais McDonald's va finir par faire faillite. Tout finit par mourir. Tout finit par s'essouffler. McDonald's, la seule différence, c'est qu'ils ont réussi à toujours être in, de toujours faire de la publicité pour les jeunes, d'adapter leurs produits. Alors, à chaque fois qu'ils sont au sommet puis qu'ils commencent à tomber avec tous les dramas, comme quoi que McDonald's, ça va faire des crises de cœur, c'est pas de la vraie bouffe, c'est des poussins broyés qui font les McNuggets. Ils ont toujours su prendre assez de vitesse pour remonter. Puis, woum, woum. À un moment donné, eux autres aussi font faire ça. Woum, poum, 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 poum. Eux autres aussi. Il fut un temps où Dunkin' Donuts était les maîtres incontestés du beigne au Québec. Pourtant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parlons-en de Zellers, qui était un chef de file. N'existe plus. Sears, Future Shop, on en parle. EB Game, soit ça a été fusionné, soit ça l'a fermé, soit ça l'a fait faillite. Pourtant, qui aurait cru qu'un jour Zellers ferait faillite? Personne. Sears, qui aurait cru que Sears ferait faillite? Un géant comme Sears, qui faisait des catalogues à toutes les années. Eh oui, vous comprenez. Cependant, quand on vit la chute de son vivant,
C'est très désagréable. Ça l'amène des émotions où on ressent, en tout cas je vais parler pour moi, de l'injustice, de l'incompréhension, de la culpabilité et de la honte, des regrets. On se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Je me demande qu'est-ce que j'ai pas fait de correct. Faut que je parle au jeu. Je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Quelle opportunité j'ai manqué. Puis c'est après coup que je me rends compte que cette opportunité-là que j'ai peut-être manqué. J'aurais agi de cette façon-là à la place. Peut-être que j'aurais pas donné tant d'importance à ceci. Mais malheureusement, le temps est écoulé. J'aimerais retourner en arrière de 2 ans, mais avec mon expérience puis mes connaissances d'aujourd'hui. Mais ça, ce serait de la triche. C'est impossible. Outre ça, c'est ce qui vient avec la gloire puis avec les vues, c'est l'intimidation, le hate, la jalousie. Ça, c'est indissociable. Et plus on est connu, plus on est médiatisé et plus on réussit, plus il va y avoir du hate. C'est ce qui explique pourquoi les rapports de DPJ ont sorti. Parce que les gens ont voulu me saboter. Parce qu'on réussissait trop bien. J'essaie pas de me victimiser. J'essaie de comprendre. J'essaie d'analyser avec vous, de façon honnête, concrète, sincère. On recommence l'histoire de Florence et son troll depuis le départ, pour analyser. On fera pas toute l'histoire, inquiétez-vous pas, c'est pas ça le but. Mars 2023, je commence à publier des petites vidéos humoristiques, des capsules, sur la chaîne Florence et son troll. Jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, on commence les lives. Au mois de juillet, bang, un swatting. Et au mois d'août, les rapports des PJ fuites. Ça veut dire 60 jours. Après l'ouverture du compte. Après l'ouverture des lives, du moins. 60 jours. C'est court en maudit, là. Même pas 60 jours. On a commencé le 16 juin 2023. Les rapports des PJ ont fuité le 1er août 2023. C'est même pas 60 jours. C'est 45 jours environ. Pourquoi? Parce qu'en 45 jours, on avait déjà plus de 5000 abonnés. Ce qui fait peur. On avait déjà des comptes expose qui nous exposaient. Pas des grosses affaires, des petites niaiseries, mais quand même. On avait déjà de la visibilité, puis on générait déjà de l'argent. On avait déjà commencé à trouver une façon de faire de l'argent. Non pas par le ranking, on faisait pas de l'argent. Attends, c'est pas vrai, attends, on reprend. On faisait de l'argent par le ranking sans même savoir que le ranking existait. On savait même pas qu'est-ce que c'était le ranking. Personne nous l'expliquait. On faisait pas de l'argent avec les battles, on faisait de l'argent avec les karaokés. C'était un gun à cash au départ. C'était juste un gun à cash pour une toune. Nous autres, on savait pas là, que ça valait un certain prix, on s'en fichait. Nous, on regardait qu'est-ce qu'on avait dans les poches quand on fermait le live, puis on savait même pas que TikTok prenait 70%. On ne savait rien du tout. Tout ce qu'on savait, c'est qu'en fermant le live, on avait une certaine somme. C'est tout. Le gun à cash, c'est simplement parce qu'il était cosmétique. On connaissait pas le prix du gun à cash. C'était juste parce qu'il était joli. Tout simplement. On n'avait jamais acheté de pièces sur TikTok à l'époque, donc c'était relativement nouveau. Par contre, 500 pièces par 500 pièces, une toune plus une toune plus une toune plus une toune, sans le savoir, on montait dans le classement. C'est pour ça qu'à un moment donné, le monde nous disait qu'on était top 13. Puis on regarde, c'est quoi top 13? Pour nous, je comprenais rien à ça. C'était nébuleux. Moi, je pensais pas que c'était dans le Canada au complet. J'avais aucune idée. Et en plus, sans faire de battle. Comment rendre les gens plus jaloux que faire de l'argent sans faire de battle? En faisant des battles, ça rend déjà les gens jaloux faire du ranking.
Mais c'est encore pire quand on n'a jamais fait de battle avec personne. Les gens sont hystériques. Puis là, en plus, si on combine avec les 5$ PayPal ou Interac qu'on avait commencé, merci M7, qu'on avait commencé à faire, ben, les gens imaginaient qu'on faisait des millions. Fait que je peux comprendre. Je peux comprendre. Merci Fake Clochette, merci M7, mais faut quand même comprendre qu'à la base, les rapports des PG ont fuité même pas 2 mois après notre arrivée sur TikTok. Merci Bertie pour les roses. Donc c'est dégueulasse. Le succès vient toujours, écoutez bien, le succès vient toujours avec le revers de la médaille. Le hate est à la hauteur du succès. Plusieurs personnes nous enviaient. Alors que je suis une personne charismatique, je suis une personne intelligente, je suis une personne cultivée, je m'exprime bien, je vulgarise bien. Florence est une très belle femme. Et nous faisions de l'argent. Sans faire de battle. Ça prend pas plus pour avoir du hate. C'est là que je le comprends. Je le comprenais pas à l'époque. Je savais même pas c'était quoi des battles. Je savais même pas que ça existait des battles. Sincèrement, là, en 2023, là, on a fait un battle une fois, puis je voyais pas l'intérêt des battles. Je savais pas à quoi ça servait. Je savais même pas que ça existait. Le premier battle qu'on a fait, c'était avec Daddy Stash. C'était en juin 2023, mais on comprenait même pas. Fait qu'on en a pas refait. On comprenait rien. Je comprenais même pas c'était quoi les points. Je savais même pas c'était quoi des cadeaux. On savait rien, c'était très drôle. Je me rappelle de ce battle-là, avec Happy Life Canada aussi, que j'avais fait. Je me rappelle très bien ces 2 battles-là qu'on a fait, puis après ça, on a dit, non. C'était... Personne nous expliquait. Ça parlait de marteau, ça parlait de camp, ça parlait de... Il y avait encore tout à apprendre. Puis il y avait personne pour m'expliquer comment ça fonctionnait. On savait même pas qu'on faisait de l'argent en faisant des battles. Pas à cette époque-là. Nos premiers vrais battles, quand on était plus conscient de ce que c'était, on les a fait environ au mois de mars ou avril 2024. Au début, en tout cas, de l'année. Une fois Florence sortie de l'hôpital. C'est là qu'on s'est rendu compte c'était quoi les battles. Mais avant, on le savait pas. Et là, en plus, non seulement qu'on avait déjà du succès en termes d'argent, les chansons, les cadeaux hors battle et tout ça, que là, quand on a commencé à faire des battles, là, ben là, on en avait encore les de l'argent. Là, on en avait. Là, on générait du cash. Le 106 000 qu'on a fait, que vous voyez dans le rapport d'impôt, ça a majoritairement été fait en avril, mai et juin. Le reste de l'année a été très moribond. Avant que les expos commencent, avant que Canolavision existe. Aussitôt que Canolavision est arrivé, puis qu'Alex Wilson est arrivé dans le décor, pouf, ça a commencé à descendre. Beaucoup. Mais sinon, si on prend avril, mai, juin, ben, pourquoi les comptes expos ont commencé? À cause de l'argent. Le succès, les vues. Ça rendait tout le monde jaloux du 3000 vues. C'est drôle aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut faire de battle avec nous, dans les grands TikTokers quasiment. Il y en a qui en font, mais plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de vues. Mais hey, je vous garantis une chose. J'active mes invitations, je brasse un peu de merde, on tombe à 3000 vues, puis je vous garantis qu'ils vont tous se battre pour venir ici. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir capitaliser sur l'argent. Et à l'époque, je ne savais pas sur quoi on était assis. Je ne savais même pas qu'on était... Je savais qu'on était populaire, là. Je savais qu'on était les plus populaires, mais je ne savais pas ce que c'était supposé signifier. Je savais pas que des gens pouvaient profiter de mes vues, que je connaissais pas ça. Ouais, j'étais ignorant. C'est vrai. Je connaissais pas la valeur des choses. Donc moi, tout ce que je voyais, c'était des battles, de l'argent qui s'accumulait. Mais je voyais pas que les personnes à qui je donnais des vues, ça avait une importance. Je voyais pas que je m'auto-détruisais. Je comprenais pas ça, j'étais pas en capacité de le comprendre. C'est un petit peu comme une personne qui a toujours vécu dans la pauvreté toute sa vie, puis on lui donne 50 millions de dollars dans les mains, il saura pas comment l'utiliser intelligemment. Même principe. Alors ceux qui commencent sur TikTok,
vous devez savoir plusieurs choses. Le succès vient avec la hate. Plus vous réussissez, plus vous allez être exposé et tiré vers le bas. Plus vous générez de l'argent, plus vous allez avoir des gens jaloux. Plus vous allez avoir de personnes dans vos lives, plus vous allez vous faire harceler pour faire des battles avec. Mais faites attention. Faites attention de ne pas vous faire profiter de vous. Comme Florence et moi se sont fait profiter de nous. On n'a pas fait des bons choix. Si c'était à recommencer, je ferais les choses différemment. Puis pour commencer, le troll n'existerait pas. C'est ce petit personnage-là qui me colle au cul encore aujourd'hui puis qui me donne de la marde, là. J'ai voulu divertir le monde, j'ai voulu faire rire le monde, puis ça n'a pas marché. J'ai voulu faire réagir, ça a marché, ça. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je suis plus engageable. Puis faites bien attention à ce que vous dites et faites sur les réseaux. Ça a un impact réel dans votre vie. Les jeunes, je ne sais pas si vous m'écoutez à cette heure-là, je ne sais pas si vous commencez, vous, sur les réseaux. Faites très attention à ce que vous montrez. Faites très attention à ce que vous dites. Les gens ne sont pas capables de reconnaître la réalité de la fiction. Du tout. C'est impossible. Je le répète. Florence et son troll. Merci fraise framboise, merci. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus clair comme nom que Florence et son troll? Pour qu'on comprenne qu'on se fait troller. Je me suis auto-proclamé le troll au départ. Puis fraise framboise, vu que t'es dans les premières abonnées, tu le sais que la chaîne s'appelait vraiment Florence et son troll au début, avant même les lives. T'étais là. T'étais sous le nom de Polensky. Puis t'avais la photo de Peter Griffin. Je m'en souviens parfaitement bien. T'étais dans nos 100 premiers abonnés, si tu te rappelles. Puis tu m'avais écrit sous une vidéo d'humour que j'avais fait que j'allais devenir viral, que j'avais le potentiel de devenir viral. Je me souviens exactement de quelle vidéo. T'en souviens, hein? J'étais convaincu, mais convaincu, qu'avec le nom Florence et son troll, les gens comprendraient hors de tout doute. Un troll, ça troll. J'étais loin de me douter. Je me doutais que je ferais réagir, mais j'étais loin de me douter que les gens prendraient ça pour de l'argent comptant. Alors, faites bien attention à ce que vous dites, même si vous mettez un mot avertissement, tout ceci n'est que de la fiction. En gros, dans votre live, le monde, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le segment puis ils vont cacher l'avertissement avec quelque chose d'autre. Impossible. Vous devez faire très attention à ce que vous véhiculez sur les réseaux. Très attention. Le monde sont frileux et ça peut avoir des impacts dans vos emplois. Ça peut avoir des impacts dans vos relations sociales. Vos familles peuvent être impactées par ce que vous véhiculez en ligne. Ma famille, bien malgré moi, a vécu beaucoup, beaucoup d'harcèlement. Mes frères, mes sœurs, ma mère. Sans relâche. Ça l'affecte plus que vous pouvez penser vos proches. Mes amis, les amis de Florence, la famille de Florence. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on véhicule, tout ce qu'on montre. Mais ça, je ne le savais pas, je prenais ça à la légère. Je vous le dis, faites attention. Faites très attention. Il y a beaucoup de gens malheureux dans la vie qui sont mal intentionnés, qui aiment frapper sur des personnes. Faites bien attention. Utilisez-moi comme exemple. Moi, ma réputation est finie, c'est pas grave. Si ça peut servir à d'autres personnes, regardez les erreurs que j'ai faites. Je suis l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire sur le web. C'est drôle, hein? Ça va être un cas d'école. Si je peux aider des personnes, ne faites rien de ce que j'ai fait. Rien. Rien. Ne créez pas un personnage choquant. N'ayez aucun propos déplacé. Ne faites surtout pas de débat sur des sujets controversés. N'utilisez pas la violence conjugale comme un show. On continue?
Ne montrez pas quelqu'un en psychose sur Internet. Ne faites pas d'OnlyFans. N'envoyez pas chier les abonnés. Ne donnez pas de publicité au compte Expose. Ne réagissez pas. Laissez les gens s'exprimer dans le chat et ne pas essayer de tout contrôler, tout bloquer. Ne montrez pas un appartement pas propre. Ah, il y en a encore beaucoup à dire, je suis découragé. Regardez-moi puis refaites pas les mêmes choses. C'est tout. Ça va être déjà pas pire. Ah oui, aussi, accessoirement, ne faites pas des lives de 18h sur 24. Ça va vous aider. Va m'étouffer, esti. Ah oui! Ne vous justifiez pas. Ne dévoilez pas toute votre vie privée sur Internet non plus. Ne révélez pas ni votre adresse ni votre numéro de téléphone. Ne pas faire pipi sur un plancher. Bref. Ne faites rien de ce que j'ai fait. Si au moins ça peut servir, bah, ça sera drôle. Ça va être très drôle. C'est pitoyable, ça en est drôle. Ah oui, puis se venger, puis régler ses conflits en direct, très mauvaise idée aussi. Je dis ça comme ça aussi. Je l'ai pas, ce jeu-là, une fille bibliophile. Non, pas dans le regret, Laure. Dans l'acceptation. Juste dans l'acceptation. Dans la constatation. C'est important de toujours avoir une rétrospective. C'est important. Ne faites pas passer l'argent avant vos valeurs. J'ai fait passer la rentabilité avant le reste. Ben écoute, Naomi contre Ross-Char, tout, je ferais tout différemment. Je ferais tout différemment. Il n'y a rien que je ferais de la même façon. Rien. Le problème, c'est qu'on peut pas recommencer. On peut faire un reset artificiel, mais ce qui est fait est fait. Ce qui est dit est dit. Fait qu'à partir de là, ben, on a les morceaux. On regarde les morceaux, puis on essaie de reconstruire quelque chose. De zéro. Ben, pas vraiment de zéro, parce qu'on part avec un terrain accidenté, mais bon. C'est comme ça. Ben oui, j'en ai conscience. Ben oui, j'en ai conscience. Je suis pas idiot, je le vois bien, là. Je vois très bien tout ce qui se passe. J'ai un cerveau pour réfléchir, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre. Merci 43 Ever. Vous pensez pas que je le vois pas, que je le vois pas, je l'entends pas, je le sais pas. Je le vois, je le sais, je le reconnais. J'essaie pas de m'en cacher. J'ai merdé. J'essaie pas de m'en cacher.
Puis je vais juste réenlever les commentaires. Je veux que vous compreniez bien, là. Je suis pas influencé par ce que les gens écrivent, là. Je le reconnais. Tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit était problématique. Tous les comportements, tous les concepts, même le personnage du troll, les pétages de coche qui n'étaient pas le troll, lorsque je me fâchais contre les abonnés, tout est pas correct. 100%. Il n'y a rien que j'ai fait de correct. Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les dons que j'ai faits, c'était correct. C'est tout. Les dons que j'ai faits à Sainte-Justine, je les regrette pas. Les dons que j'ai faits aux abonnés, je les regrette pas. C'est la seule chose que j'ai faite de correct. Le reste, j'ai merdé de A à Z. Qu'est-ce que c'était cette idée de bâtir sur un personnage comme le troll déjà en partant? Puis qu'est-ce que c'était de pogner les nerfs après les abonnés, puis de faire des débats avec des sujets que je maîtrise même pas, puis des sujets qu'on parle même pas de toute façon sur Internet. T'sais, c'était pas mal suicidaire faire ça. C'était me tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce que j'ai d'affaire à aller parler d'avortement ou de religion ou de ci ou de ça, moi? Qu'est-ce que j'ai d'affaire à aller ouvrir ce sujet-là, moi? C'est même pas des sujets qui me concernent. Encore moins d'envoyer chier les gens. Puis de régler mes chicanes en direct. J'avais des problèmes avec des personnes. J'aurais très bien pu régler ça en homme, en dehors des réseaux. J'étais pas obligé d'en parler puis de polluer l'espace public. Parce que oui, j'ai contribué à polluer l'espace public de TikTok avec des problèmes, avec des hosties de drama qu'on s'en calisse. Les gens s'en calissent. Ils étaient même pas là parce que c'était intéressant. Ils étaient là pour le shit show. Ils étaient pas là parce qu'ils se souciaient de mes problèmes. C'est là l'erreur que j'ai fait. J'ai pris TikTok comme un cours de psychologie. Je racontais tous mes problèmes existentiels, puis là, il y a telle personne, puis... Mais les gens s'en calissent, sont juste là pour assister au shit show, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, il y a rien que j'ai fait comme faux. C'est tout croche. Les fondations étaient tout croche. Fait que, on peut-tu s'étonner que la maison ne tient pas debout? La beauté de la chose, c'est que maintenant, la maison est effondrée. Pouf, tout est à terre. On reconstruit. Mais on s'assure cette fois que c'est droit, les fondations. That's it. Fait que oui, je le reconnais. J'ai merdé de A à Z. Au complet. Tout est de la merde. C'est pas compliqué. Blackwood, pourquoi est-ce que j'ai fait autant d'erreurs de débutant? Mais parce que j'étais un débutant. C'est pas parce que je suis intelligent que je sais tout. Là. Faut pas confondre l'intelligence et le savoir au complet. Je ne savais pas tout. J'avais jamais eu des réseaux. Jamais. J'ai eu une notification comme quoi les droits d'auteur sont renforcés sur TikTok. Ben, je sais pas, ça cacouille. En sub only, oui. Oh. Ben oui, j'ai appris. Hey, j'étais un débutant, moi, là. Faut comprendre que moi, là, j'étais assis dans une salle d'hôpital à tous les jours, convaincu que j'allais mourir. Je n'avais pas d'amis, pas de famille, je parlais à personne. Personne. Puis là, du jour au lendemain, je passe de tout seul dans ma maison avec Florence à, bam, des milliers de personnes qui me regardent. Mais j'ai pas suivi l'actualité, j'ai pas suivi quoi que ce soit, moi. Moi, j'étais dans une salle d'hôpital convaincu que j'allais mourir. Pensiez-vous que je lisais le Lancet Magazine? Pensez-vous que je lisais TVA Nouvelles pis ces affaires-là? Ça m'intéressait pas. Moi, je pensais que j'allais mourir à tous les jours. Ben, girly, moi aussi, je suis content de vous voir. Quel mot t'as trouvé le plus dur? Je sais pas, Alex. Je comprends pas la question. Le moment de quoi? Dans ma vie? Blackwood 87, pourquoi est-ce que j'ai pas écouté le conseil des gens? Je vais t'expliquer.
Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas écouté les conseils des gens. La corde est en spécial au Rona, va te pendre, géniteur, t'es un trou de cul, batteur de femmes, contrôlant coercitif, t'es un loser, t'auras jamais rien en vie, Christ, va travailler, t'es sur le BS, profiteur, fraudeur, violeur, manipulateur, ta gueule. Est-ce que je l'ai assez résumé? Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, trou de cul, trou de cul, trou de cul, batteur de femmes, trou de cul, violeur, trou de cul, ferme ta gueule, trou de cul. Va te pendre, va te tuer, va te frapper. À force d'être persécuté, parce que j'ai aussi été persécuté, ça vient avec, ben on ferme. Clic, on se ferme. D'autres personnes ne comprennent pas aussi que un conseil devient une agression. Et ça, c'est pas parce que je reconnais avoir fait des erreurs que je vais changer mon discours sur ça. Un conseil, c'est une agression. Pas un conseil comme ça. Si quelqu'un dit, parce que je fais va boire de l'eau, premièrement, c'est une intrusion dans ma vie parce que qui a dit que ça me dérange de faire déjà en partant, c'est une agression. De me dire que j'ai un symptôme puis qu'il faut corriger mon symptôme alors que je suis bien avec mon symptôme, à ce moment-là, c'est déjà une intrusion dans ma vie. Mais soit, on va faire comme si j'avais demandé. Mais quelqu'un qui me dit bois de l'eau, mais je le sais. Mais si j'ai pas envie de boire de l'eau, puis là, l'autre il dit ben bois de l'eau, mets du miel, puis l'autre il dit autre chose. Premièrement, on peut pas suivre les conseils de tous, c'est impossible. On vit notre vie pour nous. Mais vous semblez pas comprendre, parce que vous l'avez probablement pas vécu, mais vous semblez pas comprendre à quel point c'est lourd de se faire dire bois de l'eau, 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 par 10 000 personnes. C'est lourd, là. C'est très lourd. Puis là, ça spam, là, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Moi, mais j'ai pas envie d'en boire de l'eau. Voyons. Pas envie d'en boire de l'eau. Si j'ai pas envie d'en boire de l'eau, ben, changer de disque, tu sais. Puis là, c'est juste pour un conseil simple. Mais là, maintenant, si on embarque dans des conseils qui modifient la vie, comme par exemple, tu devrais aller prendre une marche, mais le tu devrais aller prendre une marche tient pas compte de mes phobies, tient pas compte de mon état d'esprit, tient pas compte de la météo, il tient compte de rien, lui, là. Le va prendre une marche. Va prendre une marche, peut-être que ça s'applique pas, j'ai peut-être pas de jambes. J'ai peut-être pas le goût de prendre une marche, j'ai peut-être peur de me faire tuer, j'ai peut-être des enjeux spéciaux qui font que je peux pas aller marcher. Je dis pas que c'est mon cas. Je fais juste dire que les conseils... Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un a soif, mais il n'a pas le goût de boire de l'eau. Si quelqu'un dit « bois un jus de pamplemousse », on s'entend que le conseil est tout inoffensif. C'est un conseil bienveillant. Sauf que si je prends des antipsychotiques, boire un jus de pamplemousse, ça va être fatal. Mais ça, tu le sais pas. Mais moi, je le sais que je peux pas boire un jus de pamplemousse. Fait que je te le dis, j'ai pas envie de boire un jus de pamplemousse. Puis là, il y a 500 personnes qui disent « Mais bois un jus de pamplemousse. » Ben, je peux pas boire un jus de pamplemousse. Ben oui, tu peux. Ben non, je peux pas. Je prends des médicaments, puis si je bois un jus de pamplemousse, je vais mourir. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est une agression. Je déteste les conseils non sollicités. Si j'ai besoin d'un conseil, si j'ai besoin d'aide, je vais le dire. On va prendre une dernière parabole. Vous imaginez, vous êtes chez vous, puis le pharmacien vous appelle pour vous dire que c'est l'heure de prendre des Tylenol. Vous n'avez jamais demandé une Tylenol, vous n'avez jamais dit que vous avez mal à la tête. Vous savez que vous avez mal à la tête. Le pharmacien ne le sait pas. Il vous appelle puis vous dit « Prends un Tylenol ». Pourquoi prendre un Tylenol? Même principe. Vous trouveriez ça vraiment bizarre que quelqu'un cogne à votre porte puis vous dise « C'est l'heure de prendre un Tylenol ». C'est juste ça. Quand vous venez dans mes lives, c'est pas pour me conseiller, c'est parce que vous voulez partager un moment avec moi, vous voulez qu'on parle, vous voulez qu'on rie, vous voulez... C'est pas pour me dire quoi faire de ma vie,
Tout comme moi, je vous dis pas quoi faire de la vôtre. Vous êtes pourtant dans mon live, puis je vous donne pas des instructions, je vous donne pas des conseils, à moins que vous me le demandiez. Si quelqu'un me dit, Marc-André, j'aimerais avoir un conseil sur ça, ben, je vais te dire, selon moi, puis je vais te conseiller. Mais peu importe ce que vous m'écrivez dans le chat, je vais pas commencer à m'obstiner, puis dire, ah, ben toi, tu vas faire ça, puis toi, tu vas faire ça, puis toi, fais donc ça, puis... J'applique un principe simple, je me mêle de mes affaires. Si tout le monde faisait la même chose, ça irait bien la vie. Donc, c'est pour ça que j'écoute pas les conseils Black ou du 87. Puis si vous n'êtes pas capable de comprendre un concept simple comme ça, ben écoutez, je sais pas quoi faire. Oui, on va tous mourir un jour, c'est vrai. Jasmine Dita 2.0. Mais même si tu me dis ça, c'est très logique, mais j'ai quand même peur. Fait que... Monte avec Danick Martineau, ça m'intéresse pas. Je vais être direct, tu aimes Twitch? Non. J'aime pas Twitch. C'est pas une plateforme que j'aime. Ah, Enima, j'aime pas ben, les conseils. Ça revient à ce que je disais. Trou de cul va te tuer, va te pendre. Ta gueule, esti, trou de cul va te pendre. Va aider Danick. Attends. Danick. Ben, ces invitations sont désactivées. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ouais. Une vie en danger égale, on doit intervenir. Ok, attends. On laisse tout de côté. On va prendre Stronger Together Brothers. Moi, mais attends, je veux juste vérifier. Je veux pas non plus que... Fait que parle la ta gueule dans mon chat, mon esti de BS de pauvreté sale qui fait pas une scène. Comprends ça? Puis pour les autres qui donnent là, C'est juste pas un live. ben tant mieux. Abonne-toi à ce... Ok. J'ai trouvé. Oui! Signalez-moi les haters! Signalez-moi! J'ai trouvé. Signalez-moi, ils vont mis partout! Ah! Signalez-moi, ils vont mis partout! Ah, j'ai trouvé. Gang, on dirait ça! On dirait ça un petit peu, s'il vous plaît! T'as pas été sûr, la gang, let's go! Let's go, la gang, tout pour la Heineken, s'il vous plaît! Ouais, c'est ça, c'est Danick, je le vois, je le vois. T'as pas été sûr pour la Heineken? S'il vous plaît, Je pense pas que... Je pense pas qu'en ce moment, il est en danger, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il est sous. Je pense qu'il est sous, mais je pense pas qu'il est en danger, honnêtement. Il est capable de se tenir debout. Je vais quand même l'inviter encore, là. Non, pas à... Oh, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais faire. Quitter. C'est pas ça que je voulais faire, pas en tout. Ouais, il peut frapper dans les murs, mais je pense pas qu'il est un danger en ce moment pour lui-même, parce qu'il est pas assez sous pour ça. Il est sous, là, mais je veux dire, il est pas en état d'ébriété avancé, là. Je veux bien y parler, je suis en attente de monter, mais son live va fermer, il a montré son pénis à la caméra, je suis désolé. Ah. On a vu le bout du pénis, là, fait que... Ouais. D'après moi, le live va fermer bientôt. Ben, s'il est chanceux, ben... Non, ok, je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. J'ai rien dit. C'était pas son pénis. Oui, mais non, en fait, je l'écoute ici, le live, là.
Mais je mettrai pas le son parce qu'un numéro en déchéance, c'est non. C'est pas un divertissement, là. Je m'amuse pas en ce moment, là. À un moment donné, je me suis masturbé un petit peu trop. Puis là, j'ai un bobo sur le pénis. Non, mais à matin, j'étais comme ça, bien allumé. Puis là, à la fin, j'avais mal à la queue, désolé. Ah non, c'est pas divertissant du tout, là. Moi, la seule chose que je veux m'assurer, c'est est-ce qu'il est correct. Mais pour l'instant, il semble correct. Il est capable de marcher. Il a renversé de la bière par terre. Ce que je trouve dommage, moi, c'est... ce que je trouve dommage, moi, c'est qu'il y a 1900 personnes ici qui sont pas là pour les bonnes raisons. Ça, je trouve ça plus dommage. Je vais laisser le live circuler comme ça. Je vais continuer à être avec vous, là. Mais écoute, j'embarque pas dans le drama Blackwood, ce 87. Peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce qu'il fait, ça m'appartient pas, là. Moi, la seule chose qui m'importe en ce moment, c'est est-ce que cet homme, qui est un humain, est en sécurité. C'est tout. Le reste, je m'en fiche. Salut Roxane Guillemette. Je le regarde aller. Un petit peu. Non, je pense qu'il est correct. Il faut pas virer fou. Faut pas virer fou. Il est correct. Je sais que ça peut inquiéter puis ça peut faire peur, mais il est correct. Il est debout. Il bouge bien. Il est bien coordonné. Regardez, il est bien coordonné. Merci Alice. Regardez, il est bien coordonné. Il est bien coordonné. Il zigzague pas. Il est pas en état d'ébriété avancé. Vous voyez, il parle. Bon. Je vais pas trop montrer parce que j'ai pas envie de me faire striker si jamais il y a une erreur, mais regardez. Concrètement, il est pas en danger, là. Vous voyez? Non, ben, c'est la première fois que je le vois dans cet état-là, mais je pense qu'on devrait changer de sujet parce que c'est un sujet négatif. C'est une curiosité malsaine. Il est clairement pas en danger. Il est clairement sous, par exemple. Mais il est pas dans un état d'ébriété avancé. Il y a peut-être un peu de chaud là-dedans aussi, comme je le disais. Ce que je pense qu'il fait exprès, non. Je pense qu'il y a un peu de chaud, il y a un peu d'une... C'est une brosse, c'est ça. C'est une brosse bien classique. C'est une brosse bien classique. Avez-vous vu déjà... Avez-vous déjà vu quelqu'un en état d'ébriété dangereusement avancé? À moins que tu aies calé une quantité astronomique d'alcool comme Zaki Boy l'a fait l'année passée, que j'ai appelé le 911. Mais à part caler rapidement quelque chose comme ça, si la personne boit, la personne va se mettre à tituber, puis marcher tout croche, puis se tenir après les murs, puis on est loin de ça, là. On est très très loin de ça pour l'instant. Puis là, il boit même plus en ce moment, là. Oui, c'est ça. Ce qui est triste, c'est pas tant... Ben, pour Zaki Boy, oui, j'avais appelé le 911. Pour Danick, non, c'est pas nécessaire d'appeler pour l'instant, là. Tout va très très bien, tout est sous contrôle. Oui, c'est ça. On voit le fond d'énormément de problèmes. TikTok, là, c'est un petit peu... ça met le spotlight sur les maladies mentales. Ça met le spotlight sur le malheur des gens. Ça met le spotlight sur le malheur des gens. Mais moi, j'assisterai pas à ça. Moi... je comprends pas ce que tu dis, la tannante. Partout est sur contrôle. Je comprends pas. Skyrim, c'est pas mon style de jeu, non. Non, 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 le livre de la jungle. Je suis pas le père, je suis pas... non, du tout. C'est simplement que... il faut arrêter de faire de la désinformation. On peut rester vigilant, mais... Rebecca Cœur Blanc, je fais ce que je peux, mais...
Bon, Danick accepte les invitations. Excellent, je vais aller le voir. Ok. Non, les invitations sont désactivées. Je sais pas pourquoi vous m'avez dit ça. Annuler la demande. Regardez. Hey, ma grosse baguette, c'est quoi tu fais là, gros? T'es pas au 281 ici de pédale, il a fait faillite parce qu'ils ont reçu ta candidature, vieille conne. Qu'est-ce que tu fais, man? Réveille, gros, t'attends, tu viens de te claquer ta guitare sur la tête, moi avec, en retour, grosse pédale. Quoi, t'as plus rien à dire? T'attends que maman t'envoie un petit C'est SMS tellement pour pas me ça qu'il faut y répondre? dire. Ben gros, je sais pas quand t'as eu 2000 personnes. Hey, pédale, active tes demandes, viens me dire en pleine face qu'est-ce que t'as, man. Viens, active tes demandes, grosse conne, je viens de te fendre le cul. Tu vas tout Gros, pédale, t'as 2000 personnes. Penses-tu que le monde ici t'aime ou il rit de toi et pédale? C'est à toi de me le dire. Tu vas t'auto-gifter, vas-y, je vais t'inviter tout de cul. Oh, t'es une bitch, le gros. Si tu m'invites, je te cale 3 bières juste pour toi et pédale. On va te montrer c'est quoi, gros chien dans son vomi, big. Vieille Let's go, let's je vais go. te faire manger ma graine, gros. Tu veux te montrer à cache de même, je vais te la faire manger à la mienne. Ah, tu Vas-y, manges gros. vas-y. Tu manges gros plan en plus, le gros. Je vais te la faire manger, ma cache. Non, c'est pas mon style de live non plus, Je vais te là. la faire manger entre tes deux yeux. Hey, écoute ça. C'est pas mon style de live, là, mais... En face, big, t'as-tu entendu, pète? Je vais te la slap d'en face, bonhomme. Tu vas rien comprendre, tu l'entendras. Mais pas, non, tu vas mais juste non. cogner tout de suite en terre, big. L'active tes demandes, je m'en viens, pédale. Viens, t'as gros, t'es un pédophile. Ça, c'en est un vrai, ça. Laisse pas ton enfant avec lui, gros. T'es sûr qu'il va être déviergé avant l'âge? Je trouve ça triste pour vrai dire ça, mais si tu le laisses échailler, il va être déviergé avant l'âge. Bien, Audrey, ça? Non, mais pour vrai, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Moi, ma fille, j'aimerais pas ça qu'elle se fasse dévierger par Chahir. Non, gros, je suis malade mental. Moi, je veux même pas mes enfants y aller à l'école. Pour vrai, je suis fucké, mais pour de vrai, je voudrais pas mes enfants y aller à l'école. Avec les profs qu'on a en ce moment. Hein, merci, Zach. Non, je suis bien sincère, on est 2000, gros. C'est sérieux, big. La plupart des profs que j'ai eus, ils me faisaient des tests en solo tout le temps. Je préfère avoir ça à terre. Là. T'as-tu vu comment c'est crotté, ça? T'as-tu vu comment c'est crotté? T'as c'est crotté, ça? C'est ça? T'as c'est crotté au bout, ça? T'as c'est crotté, ça? Ah ouais, c'est crotté. Ah ouais, c'est crotté. Moi, je me suis cassé le pied. C'est crotté au bout, man. C'est ça, toute la marque qui est à terre. Là, je paye mon pantalon ici. Non, regarde la marque. Regarde la marque. Non, il est pas juste pompette, mais il est pas en danger. C'est ça, moi, check, regarde, j'ai ma ceinture. Pas du tout le livre de la jungle. Je ne me mêle pas de drama, moi. Regarde, j'ai ma ceinture. Oh, vous pouvez croire ce que tu veux, crois ce que tu veux. Savez-vous quoi? Croyez ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Putain, je te garantis, je t'aimais ça dans le pantalon. Rien de sale, là. C'est dégueulasse. Croyez ce que vous voulez, ça me dérange Non, pas. c'est dégueulasse, ce pantalon, là. Je te jure. Ce pantalon, je te jure, ce pantalon-là, il puait la Non, je sais, mais il y a quelqu'un qui me parlait. Le livre de la jungle, il semble dire que je veux des vues sur ça. Je veux pas de vues sur ça. Merci pour les cœurs. Je le fais même pas avec mon compte principal. Je le fais avec un compte secondaire, là, tu sais. J'en veux pas de vues sur ça. Ça m'intéresse pas. J'ai des patates antidifiées, gros. Je te jure, j'ai des patates antidifiées, tu sais ça. Check ça, gars. Check ça. Et voulez-vous que je vous dise, moi, ce que je vous dis, là? Check ça, vie. Moi, ce que je vous dis, c'est que en ce moment, il présente pas un danger.
En ce moment, il est juste malheureux, là. Il a juste bu pour oublier quelque chose, probablement. C'est triste, mais c'est pas le premier puis c'est pas le dernier, là. Moi, je pense qu'on devrait juste décrocher. Je pense qu'on devrait le laisser vivre, ces choses. C'est pas à nous de faire quoi que ce soit, il est pas en danger. En fait, il fait rien. Il fait rien. Il se met pas en danger. Il met pas en danger la vie de personne. Est-ce qu'il fait des conneries? Ben oui, il fait des conneries. Mais il va se réveiller demain, ben correct. S'il y avait le moindre danger, je serais pas en train de vous dire ça, là. Vous avez vu avec Zaki Boy, quand il y a eu quelque chose, j'étais le premier, puis Zaki Boy et moi, on n'avait pas un bon lien, là. C'est ça, il est en sécurité, il est chez lui, dans ses affaires. Il cale pas 6 litres de bière, il fait des conneries, c'est juste ça. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on passe à un autre sujet. Tout va très bien pour notre ami Danick Bouchard. Non, Zaki était pas correct, Rebecca. Là, je vais te bloquer puis je vais te muter, ça va être réglé. Tiens, ouf, ouf. Bah, c'est ça, il n'y a plus de bière en plus. C'est excellent. Vous voyez, ça va bien se passer. Fait que laissez faire Danick Bouchard, là. Puis, revenons à ce qu'on disait. On va pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. S'ingérer dans notre vie. Et c'est drôle que ça arrive à ce moment-là parce que c'est précisément ce que je disais. Je disais justement ça que... Je disais justement ça qu'on déteste... Que je déteste ça, les conseils. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais c'était peut-être des conseils sur les réseaux. » Puis là, j'expliquais que les conseils sur les réseaux, ben, ça revient au même finalement. C'est à force de se faire insulter à tous les jours, on finit par plus écouter quoi que ce soit, là. On finit par être fermé, puis clic, c'est terminé. Ben, c'est ça, Kit Kat, mais il va très bien, là. Il faut arrêter. Exactement, les conseils ne viennent pas toujours de la bonne place. Ça ne prend pas en compte toutes les perspectives ni les limitations fonctionnelles. Donc, en somme. Ouais, mais. Ok. Ok. Kit Kat, tu dis ça. Ok. Puis tu le sais que je t'aime, Kit Kat. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment fantastiques, les amis, mais. Vous êtes vraiment fantastiques, mais j'embarquerai pas dans ce jeu-là. Merci, Rolande. J'embarquerai pas là-dedans. Puis je vais vous expliquer pourquoi. On ne sait pas c'est quoi que les gens vivent. On ne sait pas quelles sont les émotions d'une personne. On le sait pas. On ne sait pas quel sera le mot de trop qu'on va dire qui va faire qu'une personne va faire une connerie. On ne sait pas la peine, les difficultés, les épreuves qu'une personne subit. On le sait pas. Puis on sait même pas si c'est un spectacle ou pas. On sait rien. On suppose des choses. On suppose, mais c'est pas de nos affaires. C'est pas parce que c'est sur les réseaux que ça devient plus de nos affaires. On n'a pas une responsabilité légale ni quoi que ce soit. Hey, on va se remettre à notre place. On est des citoyens. On est des viewers. Moi, je suis un livers. Vous êtes des viewers. On va arrêter de faire les keyboard warriors. On va arrêter de faire les super-héros. Puis de vouloir sauver tout le monde. On sauvera personne. On sauvera personne. C'est pas notre rôle. On peut, si on est inquiet d'une situation, garder un œil ouvert, puis intervenir au besoin. Mais pas de provoquer. Ça donnera rien de provoquer. Ça donnera rien d'appeler le 911 pour rien. Ça va engorger des services d'urgence pour rien. Supposer que c'est un spectacle, ça va attirer de la haine.
sur un gars qui en a déjà suffisamment comme ça. Moi, je m'en fiche de ce que Danick Bouchard dit ou fait dans la vie. Ça m'est complètement égal. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas d'affaire à le juger parce qu'on n'est pas dans ses pantalons. Puis vous savez pourquoi je peux me permettre de dire ça? Je suis déjà détesté. J'ai rien à perdre. Je vais rebâtir sur des bases solides. Il n'y aura pas de coups fourrés, puis il n'y aura personne qui va être attaqué. On repart sur des bases stables où tout le monde est sur pieds égaux. Et j'apprécierais que dans ma communauté, si c'est possible, on ne fasse pas de commentaires désobligeants, de jugements ou de suppositions sur des personnes. Ça m'intéresse pas. On est tous imparfaits. On a tous des défauts. J'aimerais qu'on fasse les choses correctement, proprement. J'arrête pas de me plaindre que je suis victime d'intimidation. Eh bien, si je me plains que je suis victime d'intimidation, pourquoi je laisserais les autres intimider les autres? J'accepte pas ce style de commentaire-là. J'aimerais que ça n'arrive plus. Merci. Et que ce soit peu importe qui. Je veux pas qu'on fasse ça. On est plus digne que ça. On est des humains. Puis on s'en fiche que ce soit un spectacle ou non. C'est pas de nos affaires, de toute façon. La question, c'est est-il en danger? La réponse, c'est non. Le reste, ça ne nous appartient pas. Laissons-le tranquille. Arrêtons de parler de lui. Arrêtons de mettre un spotlight. On dirait que les gens attendent juste qu'il arrive un drame ou quelque chose de grave. C'est terrible quand on y pense. C'est terrible. Puis c'est pareil pour n'importe qui, là. Laissez les gens vivre, Calvas. On a assez de nos vies à gérer, c'est pas assez? On a assez de nos vies à gérer, les amis. On a tous vu une brosse dans notre vie, là. Ouais, c'est correct, Kit Kat. C'est correct, Kit Kat. Je faisais juste donner un éclaircissement parce que j'ai vu des gens dire des choses. T'étais pas la seule, là. Il y avait d'autres commentaires déplacés. Maman, Merci, Girly. dites que mis en notre sens que on vient de dire ça, puis... Elle est mignonne. Puis toi, Rebecca Cœur-Blanc, là... Toi, t'es Rebecca Cœur-Blanc, là, c'est typique d'un fouteur de trouble, ce commentaire-là. Mais Danick se fout de toi, puis tu le défends. Question. J'ai une question pour toi, puis je veux que ce soit juste Rebecca qui réponde. C'est toutes les personnes qui vont répondre sauf Rebecca, je vais les muter. Fait que je veux le silence. Rebecca, juste Rebecca. Est-ce que Danick est un humain, oui ou non? Juste Rebecca. Est-ce que Danick est un humain, oui ou non? Allez, Rebecca, réponds. Est-ce que Danick est un humain, oui ou non? OK. Donc, si on est tous des humains, il y a des sentiments. Est-ce qu'on peut prendre ces sentiments en compte une fois de temps en temps? Est-ce qu'on peut arrêter de bâcher un homme qui est déjà par terre? Est-ce qu'on peut arrêter de s'en prendre à un humain qui a déjà assez de hate sur le dos? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut arrêter de dire « Oui, mais Danick fait ci, oui, mais Danick... » On s'en fout. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? C'est tout. That's it. Je veux rien entendre de plus. C'est un humain. T'aimerais pas vivre le corps de ce qu'il vit? Fais-y pas. Ça s'arrête là. On a tous des difficultés. C'est exactement ça. Ça, c'est une stratégie très brillante et très efficace. Ça, c'est efficace. Merci, Miss Bella. Ça, c'est efficace, Evima. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut juste l'ignorer. Tu touches un point intéressant, Madame Lee. Mais un sociopathe reste un humain.
Un sociopathe mérite quand même du respect. C'est une maladie, hein. Ça se soigne. Puis tu sais quoi, Rebecca? Moi le défendre avec le plaisir puis avec le sourire. Je m'en fous qu'il rit de moi. Tu comprends-tu? Je m'en fous. Ça m'importe peu. Effectivement, évidemment, on va changer de sujet. Je m'en fous qu'il rit de moi. J'accepterai jamais. Jamais. Je repars sur des bases solides. Il n'y a pas des exceptions. C'est pour tous. Bon. Là, il est rendu quand même minuit moins quart. Je vais aller me coucher. Il est tard. C'est exactement... Ça a été une très belle soirée. Merci d'avoir été avec moi. That's it. Puis en plus, j'ai beaucoup de fait que je vais y prendre un bon chaudron d'eau froide. Donc, bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. On se voit peut-être demain, sait-on jamais. Puis en attendant, n'oubliez pas que je vous aime. Donc, bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. On se voit peut-être demain, sait-on jamais. Puis en attendant, n'oubliez pas que je vous aime. Donc, bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir...